testimony. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Aujourd'hui, mes chéris, on va slimer notre corps, ok? On va se faire une beauté physique de nouveau. Souffrez-vous d'accumulation de graisse au niveau du ventre, des hanches, des cuisses ou alors du bras? Et est-ce que vous souhaitez vous en débarrasser de manière naturelle, rapidement et sans effort? Ne vous inquiétez surtout pas, mes amours, parce que la recette que je m'apprête à vous montrer, associez cela à de la marche, je vous assure, je vous promets, vous reviendrez me remercier. Le gingembre a une action thermogénique. Ceci veut tout simplement dire qu'il stimule votre métabolisme et a donc un effet brûle-graisse et brûle-calories. Le gingembre est donc excellent pour perdre du poids, éliminer les graisses et purifier d'une manière globale l'organisme, favorisant ainsi l'évacuation des toxines et des déchets hors de l'organisme. Coucou mes amours, je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur votre chaîne Marie-Léonie Coach. C'est toujours une immense joie pour moi de vous parler. D'ailleurs, vous le savez, j'espère que vous vous portez très bien ce matin ou alors ce soir, selon que vous regardez cette vidéo ou alors selon les horaires du pays dans lequel vous vous trouvez. Je voudrais encore souhaiter sincèrement la bienvenue à tous ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle famille Marie-Léonie Coach. Vous êtes si nombreux et si nombreuses, vous me regardez, vous m'encouragez, vous me soutenez. Je vous dis du fond du cœur merci, soyez les bienvenus mes amours. Vous savez, ma joie serait encore plus grande si vous me faites un petit coucou dans les commentaires en mentionnant tout simplement le pays depuis lequel vous me suivez, me soutenez et m'accompagnez. Mais comme je suis sûre, il y aura toujours des nouvelles personnes qui sont tombées sur la vidéo de Marie-Léonie Coach par hasard. Si c'est le cas et que toi tu es en train de me regarder en ce moment, alors je te conseille de t'abonner parce que sur la chaîne Marie-Léonie Coach ne sera pas déçu. Abonne-toi, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification afin de toujours recevoir mes publications au quotidien. C'est sûr, non seulement c'est gratuit, mais je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur par ici. Alors, avec les anciens membres, nous t'accueillons déjà à bras ouverts et nous te souhaitons la bienvenue parce que je suis sûre que tu feras partie de cette belle famille. Bien mes amours, tous les jours on parle du gingembre. Le gingembre par-ci pour perdre du poids, pour augmenter la libido des hommes. D'ailleurs, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est vrai, tout ce qu'on dit sur le gingembre est vrai. Mais comment est-ce que le gingembre opère pour arriver jusque-là? Comment est-ce que ça se passe? Comment le gingembre procède dans l'organisme pour atteindre tous les merveilleux bienfaits qu'on lui octroie? On va le découvrir ensemble. On va voir ce que c'est que le gingembre, de sa première lettre G à sa dernière lettre E. Comme je le mentionnais plus haut, le gingembre est employé depuis des décennies pour son action amincissant dans la médecine ayurvédique. Une étude a été menée en 2014 sur des rats obèses sur lesquels on les avait injecté du gingerol. Le gingerol en fait c'est un composé du gingembre. Mes amours, les chercheurs avaient eu des résultats concluants. Les chercheurs ont observé une perte de poids considérable sur les souris dont on avait injecté du gingerol. Ils ont également remarqué une amélioration de la glycémie. Lors de cette étude, les chercheurs ont également remarqué que le gingembre permet une amélioration efficace de la leptine. La leptine, qui est aussi appelée hormone de la satiété, c'est une hormone digestive qui régule le taux de graisse dans l'organisme, ainsi que l'appétit en contrôlant la sensation de faim, mes amours. Du coup, les chercheurs disent que la leptine est une hormone anorexigène, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle central dans la perte du poids. Une autre étude de 2012 menée à l'université Columbia a montré que les sujets qui consommaient 2 grammes de gingembre en poudre dans une tasse d'eau chaude au petit déjeuner se sentaient plus rassasiés que ceux qui n'en consommaient pas. Si vous avez bonne mémoire, mes amours, si vous regardez mes vidéos, je vous dis toujours que le gingembre est un coupe-faim. Pour celui qui veut perdre du poids, à des heures tardives, il veut manger des trucs, pourtant il se fait tard. Ce n'est pas bien, parce que ce sont des éléments, ce sont des mauvaises habitudes comme ça qui nous donnent du poids. Donc pour celui-là qui veut manger tard, ou alors même quand il a déjà mangé, il veut encore manger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une tasse au gingembre, ça va lui couper la faim. Je l'ai toujours dit, le gingembre est un excellent coupe-faim. Le gingembre est donc efficace pour les personnes en surpoids. Une molécule que l'on retrouve dans les médicaments utilisés pour traiter l'obésité. Je répète ceci pour vous dire que le gingembre contient cette molécule-là. Pour notre préparation, mes amours, nous aurons besoin du gingembre. Il nous suffira de râper notre gingembre. Bien sûr que nous avons lavé préalablement. On doit le râper et extraire son jus. Ensuite, après avoir extrait son jus,
Mettez de l'eau chaude dans une grande tasse. Voici notre eau chaude. Nous avons déjà mis dans une grande tasse. Ensuite, ajoutez votre gingembre pressé environ 2 cuillères. Après avoir ajouté notre gingembre, nous devons ajouter une demi-cuillère de miel. Après avoir ajouté, nous devons procéder au mélange, mes amours. Après avoir procédé au mélange pendant quelques secondes, ensuite nous devons ajouter 2 cuillères de vinaigre de cidre. Après avoir ajouté notre vinaigre de cidre, mes amours, il faut procéder au mélange. Bien mélanger, ok? Mes amours, maintenant on va observer comment le gingembre opère concrètement dans l'organisme pour te faire brûler la graisse. Le mécanisme dans ton corps. En effet, le gingembre est aussi une racine aux vertus réchauffantes. Quand le gingembre arrive dans votre organisme, ça réchauffe votre corps parce qu'il a des vertus réchauffantes. Bien, quand il réchauffe le corps comme ça, il améliore ton métabolisme. Quand il améliore ton métabolisme, la conséquence qui va suivre, c'est que ça va augmenter la température de ton organisme. Ceci va du coup entraîner une réaction de ton corps parce que la température de ton organisme sera élevée. Du coup, ça va entraîner une réaction de ton corps pour équilibrer cette température parce que l'organisme agit en fait comme un policier. Quand il y a quelque chose dans le corps qui se passe, l'organisme va chercher à réparer la situation. Donc, pour équilibrer cette température qui a été augmentée du fait de ton métabolisme, qui a été réchauffé parce que tu as consommé le gingembre, ton organisme va donc utiliser les graisses, les calories que tu avais stockées. Du coup, ces calories vont être brûlées et dépensées. Voilà comment le gingembre opère concrètement. Quand on vous dit souvent que le gingembre aide à maigrir, le gingembre stimule si. Voilà donc comment quand il arrive dans ton organisme, il fonctionne et c'est comme ça qu'il te permet de perdre du poids. Alors mes amours, je suis très contente que vous ayez regardé la vidéo jusqu'à la fin. La posologie est très simple. Vous devez juste prendre cette boisson tous les jours le matin, l'estomac vide, ou alors 1h30 avant le petit déjeuner. Dites-moi en commentaire mes amours, combien de kilos est-ce que vous avez? Combien de kilos voulez-vous perdre? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à prendre des kilos? Est-ce que cela s'est fait sur une longue période? Est-ce que cela est dû aux accouchements? Dites-moi tout simplement en commentaire mes amours. Je vous promets que vous aurez des résultats imminents en combinant ceci avec de la marche parce qu'il est important que vous dépensez de l'énergie que vous recevez également. Si vous recevez seulement de l'énergie, vous stockez dans votre organisme et que vous ne dépensez pas cette énergie, forcément, il y aura accumulation de graisse sur la graisse et au finish, la graisse va être compactée. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle la graisse compactée au niveau du ventre ou alors au niveau des cuisses. À ce niveau, il faut beaucoup faire attention parce que la graisse compactée est difficile à éradiquer. Elle est ancrée maintenant, elle s'est enfouie dans la chair. Ce qu'il faut faire, c'est un régime drastique. C'est-à-dire, il faut vous faire violence. Faites de la marche, changez les habitudes alimentaires. Il y a des mauvaises habitudes alimentaires que la plupart des gens ont. Ils mangent très tard et puis directement se coucher sur le lit. Le corps n'a pas besoin de ça. Non seulement vous détruisez votre santé, mais vous vous rendez compte que vous vous affaiblissez avec le temps. Donc pour lutter contre la graisse compactée, alors faites ceci, soyez assidus. Généralement le matin, même quand on est occupé, on ne voit même pas le temps passer. On se retrouve seulement en train de manger au déjeuner. Si c'est le cas, c'est même encore une très bonne chose. Au déjeuner, vous mangez très bien. La plupart des gens pensent que faire du régime ou alors perdre du poids, ça veut dire se priver de nourriture. Non, tout au contraire. Si vous faites ça, quand vous allez vous relâcher, vous allez récupérer au centuple ce que vous avez essayé de priver de votre organisme. Non. Alors mangez bien le repas de midi ou alors le déjeuner. Et puis le soir, à une certaine heure, après 19h, stop. Après 19h, plus de nourriture. Vous ne mangez plus après 19h, ok? Quel que soit ce que vous avez, après 19h, vous ne mangez plus. Mais au préalable, mangez bien au dîner. Je conseille souvent à beaucoup de personnes, après avoir même mangé le repas du soir, c'est-à-dire avant 19h, si vous sentez que vous êtes lourde, si vous sentez que vous pesez, sortez un peu, vous marchez. C'est ce que les Chinois font. Quand les Chinois finissent de manger, ils sortent d'abord marcher un tout petit peu. Surtout que c'est dans la soirée, après il faut aller se coucher. Donc vraiment, de grâce mes amours, j'ai toujours dit, la plupart du temps, à 99,9% des cas d'obésité, de surpoids, c'est parce qu'on a de très mauvaises habitudes alimentaires. Donc faisons-nous violence, faites ceci, je vous promets que ça va marcher. Ajoutez à cela de la marche, changez les habitudes alimentaires et je vous promets que vous aurez des résultats. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous.